En tout cas, sache une chose, dans ta vie, une chose 100% garantie. Si tu ne calcules pas, on ne calculera jamais avec toi. Jamais. Jamais tu rentreras dans un truc de calcul, si tu ne calcules pas. Si tu donnes sans calcul, jamais on calculera qui tu es, qui tu n'es pas, qu'est-ce que tu as fait comme mitzvot, qu'est-ce que tu as fait comme averot, rien du tout. Jamais on rentrera dans les calculs avec toi. Parce que tu passeras toujours sur ce chemin-là, sur le chemin de la Hava Shebedat. C'est-à-dire, il n'y a pas de mesure. Et en tant que Baal Tshuva, tu as intérêt à rentrer là-dedans. Parce que, comme on dit à la fin, à Hachem, si tu viens avec des cheshbonot, mais à mode, qu'est-ce qui va pouvoir tenir devant toi? Si on s'assoit à faire les comptes, qu'est-ce qui va tenir devant toi? Personne ne va tenir. Donc il vaut mieux que ça soit une perte, c'est-à-dire d'argent, même si ça fait mal, mais tu acquiers un accès sur le côté où il n'y a que du chesed, que absolu. Tu as intérêt et là tu verras que tu recevras dans ta vie que des choses que tu ne mérites pas. Tu vois que tu ne les mérites pas et qu'on te les donne. Et qu'il y a des gens qui sont en train de bosser et qui sont plus méritants que toi, et qui sont mieux que toi, et qui ont fait plus de mitzvot que toi, et tu vois qu'ils ne réussissent pas. Parce qu'ils sont sur le côté ils sont dans le collimateur des mesures. Donc c'est par rapport aux mesures qu'on va voir avec lui. C'est vrai que maintenant il est très avancé et tout, mais lui, le comportement qu'il a, c'est un comportement de mesure. Alors comme il a un comportement de mesure, on lui passe dans les mesures, c'est tout. Bemida chez Adam Moded, Modedimlo, comme ça c'est écrit, oui. La mesure avec toi tu mesures, c'est la même mesure qu'on utilise pour toi. C'est toi qui décides, c'est toi qui décides le rapport que tu vas avoir avec Hachem. C'est pas Hachem, Hachem il te laisse. Tout le inyan de Hachem ou Elohim, c'est ça. C'est-à-dire de faire connaître aux nations, c'est tout du chesed. C'est ça notre but. Notre but, c'est de faire connaître au monde que Hachem, il est kullo chesed et kullo ahava, que de l'amour, que de la bonté, que de la miséricorde. Et c'est pour ça qu'il a créé le monde. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qu'on a vu que beaucoup de gens ils se sont convertis avec Apurim. À la fin de la Megillah, on dit Rabbi Me'amaretzim, ils sont mitgairim. Il y avait beaucoup de guérim, beaucoup de gens qui se sont convertis. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu cette révélation-là. Ils ont eu la révélation de l'amour d'Hachem absolu. Donc ça ils ont dit maintenant, alors c'est Hachem ou Elohim, c'est-à-dire Hachem, c'est-à-dire quand on voit le Teva, tout ça, derrière tout ça il y a Hachem. Il ne faut pas en vouloir aux gens, il ne faut pas en vouloir parce qu'il y a un tremblement de terre ou il y a un truc et tout. C'est tout Hachem. Donc quand quelqu'un il prend conscience de ça, c'est la révélation du panim, du visage d'Hachem. Maintenant quand il y a cette lumière-là, cachée qui se révèle, ça devient une nouvelle Torah. Comme il a dit Rabbi Nathan, Anaye Torah, une nouvelle Torah, une Torah complètement nouvelle. Rabbeinu, il a amené une Torah complètement nouvelle dans le monde. Rabbeinu, il a amené des méthodes complètement nouvelles. Rabbeinu, il dit, je ne veux plus que vous fassiez des jeûnes, je ne veux plus de mortification, je ne veux plus de jeûne, je ne veux plus que vous jeûniez, je ne veux pas de mortification, je veux rien que de la tfila, c'est tout. Je ne veux plus ça. Ça ne marche plus. Même si tu le fais, ça ne marchera plus. Rabbeinu, il dit, quand le tzaddik, il amène une méthode, tu ne peux pas retourner à l'ancienne méthode, ça ne marche plus. C'est fini. L'ancienne méthode, elle est caduque, elle est terminée. La nouvelle méthode, c'est tout avec la prière. Il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de mortification, il n'y a pas de se priver, il n'y a pas de... Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu pries, c'est tout. Ça, c'est un derech chadash complètement. Ça se vient de quoi? De la Torah, de la tikastima, c'est-à-dire d'Ahava Shebedat. C'est de là que ça vient. D'où ça vient? D'où Rabbi Nachman, pourquoi il n'y a pas des gens avant qui savaient que la tefila est importante? Il n'y a pas des tzadikim qui savaient? Il y a beaucoup de tzadikim qui savaient. Ça, mais de savoir c'est une chose, mais de décrocher chez Hachem, que maintenant il n'y a plus besoin de ça. Il n'y a plus besoin, si tu veux faire tchouva, tu n'as pas besoin de jeûner, tu n'as pas besoin de te mortifier. Il faut rien que faire de la tefila, ça il fallait le décrocher dans le tribunal d'en haut. C'est pas de savoir, ça il faut faire passer la loi. Ça, c'est une loi qu'il faut faire passer en haut. Et Rabbi Nachman, il a fait passer la loi. C'est pas que les autres, tous les tzadikim, ils auraient aimé faire ça. C'est sûr que tous, ils auraient voulu amener dans le monde une miséricorde d'Hachem qu'en lui demandant, en lui parlant avec lui, tu répares tout. Tu n'as pas besoin de faire des jeûnes ni rien. Mais ça, il faut le décrocher. Il faut avoir l'accord. Et celui qui a cet accord-là, c'est celui qui connaît la Torah d'Atikastima. C'est-à-dire que la Torah qui est cachée après la résurrection des morts. Celui qui connaît cette Torah,
Alors lui, il amène des nouvelles solutions. Parce que c'est une Torah Chadasha, complètement nouvelle.